là? Amen. Est-ce que réellement nous avons la joie d'être là? Amen. Nous allons écouter la parole de ce matin, car Dieu est là. Amen. Le Seigneur est avec nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est là. Et nous croyons à sa présence. Amen. Mais j'aimerais parler ce matin. Vous savez, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Ouais. La Bible dit que ce n'est ni par notre force. Si c'est par ta propre force, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Tu vas te fatiguer. Amen. Je vous dis la vérité. La Bible dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. Même pour aimer le Seigneur, il nous faut sa force. Je dis même, donc je ne dis pas de venir à l'église, je dis d'aimer le Seigneur, de le craindre, de le servir. Nous avons besoin de son esprit. Voilà pourquoi Jésus, en regardant ses disciples, il a dit: sans moi, amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons parlé le dimanche passé pour ceux qui étaient là? Le problème, ce n'est pas de prêcher, mais c'est de comprendre la pensée du Seigneur. Refuser la destinée du diable. Refuser la destinée du diable. C'est très très important. Il y a des choses auxquelles le diable nous impose, mais c'est à nous de les refuser en tant qu'enfants de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler par la grâce du Seigneur, par sa force, à propos de ce thème, quand la grâce avale la loi. Alléluia. Quand la grâce avale la loi. La grâce de Dieu. La grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Jean, quand la grâce avale la loi. Dans ce message, qu'est-ce que je vais parler? Dans ce message, j'aimerais épingler 3 grands points, si on peut souligner ça. Le premier point, j'aimerais parler sur l'inefficacité de la loi. Ouais, quand la grâce, c'est-à-dire que en parlant quand la grâce avale la loi, je fais allusion à la supériorité de la grâce par rapport à la loi. Ouais, par rapport à la loi. Deuxième point que j'aimerais épingler, l'importance de la grâce. Tout est grâce. Même le fait que nous sommes là chez Kina, c'est la grâce. Amen. Voilà pourquoi un jour, Paul pouvait dire, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. L'importance. Et le troisième point que je vais épingler ici, c'est là où est la grâce, la loi n'existe pas. Amen. Là où on parle de la grâce, la loi est inexistante. La loi n'existe pas. Voilà mon troisième point. Et nous allons lire ensemble, comme à l'accoutumée, nous allons nous tenir debout. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Quand la grâce avale la loi, quand la grâce est supérieure à la loi, la grâce de Dieu. Verset 16, et nous avons tous reçu, c'est très important, et nous avons tous reçu De sa plénitude de sa plénitude. et grâce sur grâce. Nous avons puisé auprès de lui. Nous avons tous reçu auprès de lui. La Bible dit comment? Et grâce sur grâce. Alléluia. Oh mon Dieu, c'est fort. Car la loi a été donnée Car par la Moïse. loi a été donnée par Moïse. La loi est venue par Moïse. Alléluia. Amen.
La loi est venue par Moïse, mon Dieu. Mais tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oh mon Dieu. Alléluia. Alors nous devons comprendre parce que la loi est venue par Moïse. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné la loi à son peuple? Et là déjà donc j'entre dans mon premier point. Alléluia. Vous savez, tous les jours de notre vie, nous vivons par la grâce de Dieu. Amen. Quand tu t'es réveillé comme ça, la première des choses que tu dois demander à Dieu, Seigneur, renouvelle ta grâce dans ma vie. Amen. Parce que, et je vous dis la vérité, tout est grâce. Amen. Alléluia. Tout est grâce. Même la Bible dit ceci, que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Amen. Et la Bible ajoute, c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. Si tu comprends la notion de la grâce, alléluia, amen, cela va t'épargner de l'orgueil. Pourquoi les autres? Tu ne vas pas minimiser les autres. La grâce, c'est un don. Alléluia. Amen. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce exclut les efforts humains. Amen. Oui, Église, je vous dis la vérité. Pour que nous puissions être sauvés, Dieu a eu pitié de nous. Voilà pourquoi, pour comprendre la notion de la grâce, retourne un peu au sein de ta famille. Pourquoi seul tu es sauvé par les autres? Oh mon Dieu. Pourquoi toi tu as la connaissance de Dieu et non les autres? Pourquoi toi tu es ici présent à l'église, les autres dehors? Ça c'est une grâce. Amen. Parmi tant d'autres, Dieu a porté son regard sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le seul à être serviteur de Dieu dans ma famille. C'est une grâce. Amen. Et je pourrais dire, je suis le seul, alléluia, avoir la connaissance de Dieu dans ma famille église. Amen. Et cela ne vient pas de moi. C'est la faveur que Dieu m'a accordée. Église, nous devons comprendre la notion de la grâce. Alléluia. Amen. C'est très très important. La loi a été venue par... La loi est venue par moi. Mais pourquoi alors Dieu a donné la loi? En fait, la loi écrivait ça. La loi était comme un pédagogue. Là déjà je suis à mon premier point, l'inefficacité de la loi. Amen. La loi, pourquoi Dieu a donné la loi à son peuple? Alléluia. Ça dit que Dieu a donné la loi à son peuple. Alléluia. Mais la loi ne pouvait pas le sauver. Amen. La loi était inefficace. La loi montrait à l'homme le péché, mais la loi ne donnait pas à l'homme le pouvoir de vaincre le péché. Amen. Alléluia, mon Dieu. Amen. La loi te dit de ne pas voler. La loi te dit que voler, ce n'est pas bien. Mais la loi ne t'empêche pas de voler. Amen. La loi, c'est un pédagogue, mais qui nous conduit vers Jésus. Amen. Maintenant, quand la grâce vient, alléluia, on ne peut plus parler de la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez cette nuance? La loi est venue par Moïse pour montrer à l'homme, ça ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. La loi te dit de ne pas, alléluia, la loi te montre que, alléluia, l'impudicité ou l'adultère c'est un péché. Mais la loi ne te donne pas la force d'y échapper. Vous voyez l'inefficacité de la loi? Et
Et je continue encore. Alléluia. Il y a eu 10 commandements, mon Dieu. Si tu respectes les 9 et que tu faillis à un seul commandement, tu es coupable de tous. Amen. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Si 10, tu obéis à 9. Une seule loi. Alléluia. Tu n'y arrives pas. Tu es condamné. C'est que la loi, personne ne peut donc suivre la loi. Personne. Amen. On n'a pas cette capacité-là. Et Dieu a regardé que la loi ne pouvait pas sauver l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé la grâce et la vérité. Amen. Par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et l'importance de la grâce. La grâce nous amène au salut. La grâce nous sauve. Amen. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. La grâce nous sauve. Alléluia, je l'ai dit. L'apôtre Paul dit aux Romains que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Quelqu'un comprend cela? Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas en observant la loi que nous sommes sauvés, non, par la grâce. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et il y a encore un autre point que j'aimerais insister ici. Alléluia. Non seulement la grâce nous sauve, mais la grâce a aussi la capacité de nous faire sortir, alléluia, du péché. Amen. Il n'y a que la grâce qui a cette capacité d'aller nous chercher là où le péché nous a embourbés. Amen. Non, ne me suivez pas. Par tes propres efforts, tu ne peux pas sortir du péché. Tu ne peux pas. Il n'y a que la grâce qui peut aller te tendre la main et te faire sortir. Alléluia. Amen. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et en parlant de la grâce, alléluia, la grâce c'est une personne. Amen. Oh non. La grâce que tu vois là, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est que la grâce, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Oh mon Dieu. Alléluia. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 20 à 21. Romains chapitre 5. Verset 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça, Église? Amen. Est-ce que nous comprenons ça? La Bible dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Ça veut dire que la loi est venue pour nous montrer le péché. Mais la loi ne nous donne pas la force. La loi ne nous fait pas sortir du péché. Amen. La loi est venue pour que l'offense abonde. La loi est venue te montrer que ça, ce n'est pas bien. Alléluia. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire, peu importe la nature du mal qui est ancrée en toi, peu importe là où le péché t'a enveloppé, mais la grâce a le pouvoir d'aller te chercher. Amen. Si cela n'était pas le cas, les gens comme de Paul ne pouvaient pas être serviteurs de Dieu, parce que Paul, alléluia, qu'on appelait Saul, qu'est-ce qu'il était? Il était persécuteur de l'église.
Mais lorsque la grâce est venue, la grâce l'a cherché. La grâce a fait de lui prédicateur de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons à exister, alléluia, par rapport à la grâce. Amen. Je vous dis la vérité. Si on enlève la grâce, mais nous sommes morts. Amen. La grâce nous soutient. Alléluia. Amen. Peu importe là où le péché t'a embourbé, mais la grâce a cette capacité d'aller te chercher. Amen. Seule la grâce, écrivez ça, seule la grâce peut sauver le pécheur. Seule la grâce. Alléluia. Amen. Alors, je touche mon troisième point. Là où il y a la grâce, la loi n'existe pas. Là, je vais parler de plusieurs femmes qui ont obtenu la grâce. Je vais parler parce que vous voyez, la femme, c'est l'image de l'Église. Amen. Et je vais m'attarder un peu par rapport à ces femmes-là qui ont obtenu la grâce. Là, je commence par la femme. La première des femmes, c'est la femme adultère. Là où le péché se trouve, là où la grâce se trouve, alléluia, la loi n'existe pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Jean chapitre 8. Jean 8. Oh mon Dieu. Jean chapitre 8. Nous connaissons tous ces textes. La femme adultère. Oui, Jésus sait. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le temple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens... Vous savez ici, alléluia, un sage avait dit, tu ne peux pas continuer à faire la même chose et obtenir d'autres résultats. Amen. Si tu veux obtenir d'autres résultats, ne continue pas à faire la même chose. Alléluia. Si tu veux obtenir des résultats, tu dois briser la routine. Si tu veux obtenir des résultats, tu dois sortir de l'ordinaire. N'attends pas à avoir de résultats en faisant la même chose. Non, non, non. Amen. Vous ne me suivez pas. Alléluia. Amen. N'attends pas à avoir des résultats si tu continues à faire la même chose. Si tu veux faire donc, si tu veux avoir des résultats, tu dois sortir de l'eau, tu dois sortir de l'ordinaire. Amen. Regardez ici, la Bible dit que Jésus s'est rendu à la montagne. C'est-à-dire qu'avant d'aller au temple, il part d'abord à la montagne. Avant d'aller servir au temple, alléluia, il va là où il peut puiser la force. Amen. Dans l'intimité, dans la communion avec son Père. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, alléluia, c'est-à-dire qu'à la montagne des Oliviers, il passa toute la nuit. Amen. Vous savez, s'il y a une chose qui est tellement précieuse dans ce monde, c'est le temps. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va voler ton temps. Pour bloquer la vie d'une personne, alléluia, bloque son temps ou gaspille son temps. Voilà pourquoi les anglophones, ils ont compris. Ils ont dit, the time is man. Le temps, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que pour cette année, alléluia, 2026, nous voulons que les choses bougent? Amen. Amen. Ne continuez pas à faire la même chose. Amen. Brisons la routine. Sortons de l'ordinaire. Faisons ce que les autres ne font pas.
Alléluia. Amen. Toute la nuit, Jésus était dans la présence de son Père. Et lorsque le matin arrive, il descend pour aller servir. Et pourquoi pas ne pas avoir de résultats? Il passa son temps pendant que les autres dormaient. Lui, il était en prière. Amen. Amen. Et tous les peuples, sans exception, vinrent à lui. Alléluia. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Waouh! Waouh! Le péché n'a pas commencé aujourd'hui. Le péché date depuis longtemps. Le péché d'adultère. On a attrapé cette femme à flagrant délit. Mais dans cette histoire, moi je sais ce que j'arrive pas à comprendre. Mais où est parti l'homme? Parce que dans ces histoires-là, on ne les fait pas tout seul. Mais où est parti l'homme? Vous ne comprenez pas. Le diable est la femme. Le diable n'aime pas la femme. Amen. Pourquoi le diable n'aime pas la femme? C'est la femme qui est Christ. Oh! Alléluia. Parce que selon la prophétie, alléluia, il a dit tu mordiras le talon, mais il sortira de la femme quelqu'un qui t'écrasera. Amen. Le salut, par la femme, le péché est entré. Alléluia. Et au travers de la même femme aussi, Dieu a sauvé l'humanité. Amen. Alléluia. Jésus. On laissa l'homme tranquille, mais on ramena. Vous savez toujours, la loi ramènera le péché au milieu. La loi va ramener le péché au milieu. En fait, on est venu arrêter l'enseignement de Jésus. Oh non. Jésus enseignait. Alléluia. Et on est venu interrompre son enseignement. En plaçant au milieu. La loi amènera toujours le péché au milieu. La loi pointera toujours le péché. Mais ils ont oublié que là où le péché a abondé, La grâce a surabondé. la grâce a surabondé. Amen. Alléluia. Amen. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, de telles femmes doivent être lapidées. Oh non, voilà, nous l'a bien dit. Amen. Or, la loi qui condamne la femme a été donnée par Moïse. C'est Dieu qui lui a remis ça. Dieu a dit à Moïse, prends la loi. Et selon la loi, cette femme, selon la loi, venant de qui? De Dieu. On va tuer la femme. On va les lapider. Voilà pourquoi je vous dis, là où il y a la grâce, La loi n'existe plus. la loi n'a pas de pouvoir. Amen. Parce que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, tu me demandes d'abandonner la grâce pour aller suivre les dieux des Noirs. Amen. Est-ce que c'est le Dieu des Noirs qui est mort pour moi? Non. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Laissez-moi m'accrocher à Jésus. Amen. Laissez-moi le servir.
Laissez-moi aller vers la grâce. Alléluia. Il dit de Jésus. Alors la Bible dit qu'il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver. Il voulait savoir comment va réagir Jésus. Parce que la loi est venue par son Père. Alléluia. Amen. Alors Jésus s'est mis à écrire. Comment j'aime quand Jésus écrit. Jésus s'abaisse. Il prend son doigt. Commence à écrire. Mais qu'est-ce qu'il écrivait par terre? Qu'est-ce qu'il écrivait par terre? Et la Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Comme il continue à l'interroger, il se lève et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Oh non, c'est fort l'Église. Vous qui êtes accusé cette femme, vous êtes parfait? En vous, il n'y a pas de péché? Oh non, Église. Alléluia. Mon Dieu. Et t'as de nouveaux baissés, il écrivait cela. Et quand ils attendaient cela, la Bible dit, Accusé par non. Vous savez, le péché de cette femme était visible. On l'a attrapée, c'était vu de tout le monde. Elle ne pouvait pas nier. Mais les gens qui ont venu accuser Jésus, alléluia, ils ont aussi péché. Mais personne ne sait ce qu'ils ont fait. Vous savez, il y a deux personnes que tu ne peux jamais mentir dans ta vie. La première, c'est Dieu. Deuxième, c'est ta propre conscience. Amen. Avant d'accuser l'autre. Voilà pourquoi j'aime pas le ministère d'accusation. Vous savez, lorsque tu pointes ton doigt vers l'autre, il y a combien de doigts qui viennent vers toi? Vous savez, j'ai vu une vidéo lors des signatures de paix, soi-disant paix. J'ai vu le président Tshisekedi pointer Kagame du doigt. C'est lui. Non, Église. Accusés par leur conscience. Chacun d'eux se reprochant de quelque chose. Ils jetèrent leurs pierres. Et ça retournait. Là encore, Église, la grâce avale la loi. Amen. Alors Jésus se leva. Il se retrouva seul avec la femme et il lui pose la question, où sont tous ces gens qui t'ont venu t'accuser? Alléluia. La femme répondit, ils sont partis. La loi a laissé la place à la grâce. Ou en d'autres termes, la grâce a avalé la loi de Moïse. Amen. Si vous comprenez, Église. Amen. Chaque jour, n'oubliez pas de demander à Dieu, Seigneur, ta grâce. Seigneur, renouvelle ta grâce dans ma vie, oh Dieu. Fais-moi trouver ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi des gens comme David ils pouvaient dire, Seigneur, le bonheur et la grâce doivent m'accompagner tous les jours de ma vie. Amen. Tu dois demander à Dieu la grâce. Alléluia. Amen. Alors Jésus se leva, il dit, moi non plus je ne te condamne pas. La grâce ne condamne pas, mais la grâce relève. Amen. La grâce donne encore une autre opportunité. Amen.
La grâce nous demande encore de bien faire. Moi non plus, je ne te condamne pas. Lève-toi. Ne recommence plus. Amen. Ne donne plus à ces gens-là le temps de t'accuser. Tu peux bien faire. Ce n'est pas parce que tout le monde, alléluia, se compromette et toi, tu dois faire ça. Non. Non. Tu dois être une règle exceptionnelle. Tu dois faire la part des choses. Tu dois être une fille exceptionnelle. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ouais. La deuxième femme que je vais parler ici, alléluia, Amen. elle aussi, la loi l'a condamnée. La loi l'a emprisonnée dans la maladie. Oh mon Dieu. Non seulement la grâce a la capacité de nous sauver, la grâce aussi a la capacité de nous guérir. Amen. Mon Dieu. Je suis dans Marc chapitre 5. Marc 5. Verset 25. Aide-moi, Shekinah. La grâce sauve, la grâce guérit, la grâce délivre. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Les femmes sont là. Alléluia. Amen. Si par exemple tu te retrouves dans tes périodes, ne fût-ce que même 3 jours ou 4 jours, ça te rend indisposé. Tu es indisposé pendant 12 ans. Mon Dieu, regardez la gravité de l'Église. Regardez combien nous avons besoin de la grâce. Alléluia. Là où partout, là où tout a échoué, la grâce peut apporter la solution. Amen. Je vous dis la vérité, l'Église, ne jouons pas avec la grâce. Ne méprisons pas la grâce. Amen. La grâce est une personne. La grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 26, elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Waouh! Là où tout a échoué, là où les spécialistes ont échoué, Amen. la grâce a apporté la solution. En fait, ce matin, je vous prêche la grâce. Ce matin, je vous ai amené la grâce. Là où tout semble échouer, la grâce peut réussir. Amen. Oui, tu peux trouver grâce ce matin. Amen. Ah oui, j'ai dit que tu peux trouver grâce ce matin. Amen. Oh mon Dieu, Seigneur. Ne cherche pas la faveur des autres. Cherche la grâce. Amen. Accroche-toi à la grâce. Quand tu as la grâce, alléluia, les gens vont remarquer. Amen. Je vous dis la vérité. Que cette fille, elle n'est pas comme nous. Elle a la grâce. Mon Dieu. Elle a tout dépensé. Tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, Mais, elle était allée plutôt en implorant, ouais, oh mon Dieu. ayant entendu parler de Dieu merci. Amen. Dieu merci. Amen. Vous savez, Dieu fera toujours que tu puisses écouter le message qui peut changer ta vie. Amen. Je parle avec une personne, je lui présente la grâce, elle rejette la grâce. Elle rejette la grâce. Mais elle a entendu parler de Jésus. Pas d'une église, pas d'une dénomination. Une église ne sauve pas. Un pasteur ne sauve pas. Elle a entendu parler. Prêchons Jésus qui guérit. Amen. Prêchons Jésus qui sauve. Le monde a besoin de Jésus. Jésus. Alors, que faisons-nous? Alléluia.
de ce que nous attendons. Mais par contre, elle a entendu parler de Jésus. Directement, elle passa à l'action. Non. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la foi est venue en elle. Oh. La foi est venue en elle. Parce que selon la loi de Moïse, Lévitique 15, verset 25, lorsqu'une femme est dans cette période, elle ne doit rien faire. Amen. Parce qu'elle est devenue impure. Et tout ce qu'elle touche devient impur. Donc la loi de Moïse a enfermé cette femme. La loi de Moïse a emprisonné cette femme. Amen. Il y avait que la grâce qui pouvait la faire sortir. Amen. Il n'y a que la grâce. Les gens comme nous, on nous a enfermés. Alléluia. Amen. On a déjà prononcé le verdict. Alors les gens comme nous, on regarde qu'à la grâce. La grâce. Elle se disait en elle-même, si seulement je me lève et je pars, je touche les pans de sa robe. Mais madame, la loi de Dieu, j'ai l'impression que quand elle s'est levée chez elle, quand elle sortait chez elle, je crois que les habitants lui disent, mais madame, Lévitique te condamne. Madame, selon Lévitique, tu dois rester à la maison. Madame, tu es impure. Il dit, peu importe mon impureté. Yes. Alléluia. Lorsque l'impure touche le pur, ça devient pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Amen. Shekinah, est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Alléluia. Pendant qu'elle s'allait, elle allait toucher Jésus. Le sang coulait. Mais un jour où le sang s'arrêtera Amen. dans ta vie. Amen. Je te dis la vérité. Oh, Lévitique nous dit que la vie c'est tout dans le sang. Mais elle perdait le sang, c'est qu'elle perdait la vie. Amen. Alléluia. Elle perdait la vie. Mais quand elle rencontre une autre vie, Yes. elle reçoit la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand la mort rencontre la vie, ça donne la vie. Amen. Quand l'impur touche l'impur, ça devient pur. Amen. Mon Dieu, qui t'a condamné? Qui t'a condamné ce matin? Il n'y a que la grâce qui peut te faire sortir, ma soeur. Il n'y a que la grâce. Alors ce matin, tu as besoin de cette grâce. Amen. Tu en as besoin. Alléluia. Oui. Verset 29, au même instant. Vous savez, il y a une façon de toucher Jésus. Nous devons la toucher par la foi. Amen. Quelqu'un dit, lorsque Dieu tarde à l'accomplissement de ses promesses, nous pouvons aller vers Dieu par la foi. Amen. Non. Il y a certains actes que nous devons poser par la foi. Ce n'est pas le problème de toucher Jésus. Mais comment tu le touches? Parce que là où était Jésus, il était bousculé par la foule. Même Pierre dit que mes maîtres, tout le monde te touche. Il dit, je ne parle pas de cette toucher. Amen. Tu peux être à l'église, mais tu as du mal à toucher Jésus. Comment on peut toucher Jésus? C'est par la foi. Amen. Non. Il y a encore une révélation ici. L'Esprit me dit que la femme n'a pas été guérie sur place. La femme a été guérie à partir de sa maison. Vous savez, avant que la chose se manifeste physiquement, d'abord elle se manifeste spirituellement. Amen. La femme a été guérie
dès le moment où elle s'est dit, j'irai, je toucherai le pan de sa robe et je serai Guéri. Ça, c'est la foi. Amen. La foi, c'est de continuer à avancer quand tu ne vois rien. Amen. Je reprends encore. La foi, c'est de continuer à avancer quand tu ne vois rien devant toi. Quand est-ce que le Jourdain a été séparé, Maman Rose? Quand les sacrificateurs, ils ont posé leurs mains sur le Jourdain. Et le Jourdain se sépara. On appelle ça la marche par la foi. Amen. Jésus dit, mais quelqu'un m'a touché. Car j'ai senti une force qui est sortie de moi. J'ai senti. Est-ce que tu sais que tu peux être guéri à partir de chez toi? Amen. Ça que le pasteur t'impose la main. Amen. Voilà pourquoi tu remarqueras, sœur Shekina, chaque fois que Jésus guérissait une personne, il lui disait qu'elle va. Ta foi. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Ta foi. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Ta foi. Au fait, le problème que l'Église a aujourd'hui, ce n'est pas vraiment avec le diable, mais c'est avec la foi. Amen. C'est ce que Paul a exhorté à Timothée. Il dit, Timothée, combat le bon combat. Quand il lui dit le bon combat, c'est qu'il y a un mauvais combat. Il dit, combat le bon combat. Et la foi. Ah, garde la foi. Garde la foi. Alléluia. Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi. Et la Bible dit, au même instant, or, ça peut se résoudre au même instant. Quand tu vas appliquer ta foi. Vous savez, quand on a réveillé Jésus à la barque, Jésus s'est réveillé, mon Dieu. Il a dit à ses disciples, pourquoi ces cris? Après, il ajouta Jean. Jean de Foi. Pourquoi Jésus leur reproche l'incrédulité? Parce que Jésus leur avait dit, bien sûr, alléluia, passons de l'autre côté. Peu importe ce qui peut survenir en chemin. Je vous ai dit que tu connais Kanangambo Kuna. Amen. Peu importe les tracasseries, alléluia, Jésus avait dit que nous allons traverser 2025. Amen. Peu importe les épreuves, peu importe la sécheresse de l'église. Amen. Pourquoi tous ces cris? Gens de peu de foi. Alléluia. Amen. Comme Jésus avait déjà libéré la parole, lorsque le vent survenait, Jésus a parlé au vent. Tais-toi. Faites attention à ce que Dieu t'a dit. Amen. Et garde-les soigneusement. Amen. Alléluia. J'aimerais terminer par cette femme. Waouh! Qui a trouvé aussi grâce. Vous savez, ne t'accroche pas à n'importe qui. Accroche-toi à la personne qui a la grâce. Amen. Je parle de Ruth la Moabite. Ruth. Dès son origine,
Ruth, la Moabite, ou Ruth, la maudite. Dès son origine, cette femme, elle est classée maudite. Elle est dans une lignée de malédiction. Mais elle trouva quand même grâce. Elle trouva grâce. Alors, d'où vient le Moab? Écrivez ça. Le Moab, c'est le fruit, alléluia, de l'inceste de Lot avec sa fille. Alléluia. Amen. Il y avait Moabites et Ammonites, tous ici de l'inceste. Les enfants de Lot, que Lot avait eu avec ses filles. Ça, c'est la malédiction. Et Dieu avait écrit une loi. Amen. Avait écrit une loi. On va lire cette loi, parce que je parle de la puissance de la grâce qui avale la loi. Amen. Vous savez que dans nos familles, il y a aussi des lois établies. Oui. Hein? Oui. Vous savez, Amen. Dans cette famille, personne ne se mariera. Ou tu peux te marier, mais tu ne trouveras jamais le bonheur du mariage. Ce sont des lois établies. Et ne jouez pas avec ça. Deutéronome. Chapitre 23. L'Ammonite et la Moabite Hein? n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, La même à la Moabite 10e génération. et l'Ammonite ne pourront jamais entrer dans l'assemblée de Dieu Amen. jusqu'au 40e. La 10e. 10e. Hein? 10e. 10e génération. C'est que maintenant, cette femme Ruth, dès son origine, Maman Rose, elle est Moabite. Oh, bah, laquelle a ma belle. Yes. Il y a une loi qui pèse sur elle. Amen. La preuve année, alléluia. Amen. Elle a perdu son mari. Mais elle a regardé Naomi qui a la grâce. Elle s'est accrochée à Naomi. Et elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Celle qui était maudite. Alléluia. Elle fait partie de la lignée de Jésus. Ça, c'est une grâce. Amen. Parce qu'elle a épousé Boaz. Et dans cette union, alléluia, naquit Isaïe. Isaïe qui fit le père de David. Et Jésus est ici de la lignée de David. Une fille qui était considérée comme maudite. En fait, alléluia, même si ta famille est maudite, alléluia, mais aujourd'hui, ce matin, Amen. tu peux trouver grâce. Amen. Car la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. J'aimerais terminer ici par le cas d'un voleur. Ce voleur aussi a trouvé grâce. Or, lorsque tu regardes dans la liste de ceux qui vont rater le ciel, qui ne vont pas hériter le royaume des cieux, il y a aussi les voleurs. Non. On va lire ça. Et ici, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Amen. Ici, déjà, lorsqu'on parle ici, la grâce est déjà venue. Amen. Mais malgré la présence de la grâce, Dieu dit, Dieu exclut les gens qui vont rater le ciel. Et dans cette liste-là, il y a aussi les voleurs. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point le royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas.
Ne vous y trompez pas. Alingalo dibomi kosate. Amen. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Verset 10. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, Ni les voleurs. ni les cupides. Dans la liste, nous voyons aussi les voleurs. Alléluia. Amen. Et à la croix, je vais terminer ici. Il y avait un brigand, il y avait un voleur. Yes. Ils étaient même deux. Et Jésus était au milieu. Alléluia. Et là où ils étaient, ils ont bafoué la grâce parce qu'ils commençaient à injurier Jésus. Alléluia. Si réellement tu es le Christ, descends de la croix et sauve-nous. Alors nous croyons en toi. Celui qui était à gauche et celui qui était à droite, les deux, la Bible dit, il injuriait la grâce. C'est comme aujourd'hui, on est en train d'injurier la grâce. C'est quoi cette histoire-là de Nzamba Bindele? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Il a injurié la grâce. Et tout à coup, l'autre reçoit la révélation. Oh, c'est fort. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et cette grâce, il faut que Dieu se révèle à toi. Amen. 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 Vous pouvez être 10, 20, vous pouvez dire ça. Amen. Nous venons du monde, Serena. On faisait les mêmes choses que les autres. Mais lorsque la grâce est venue, la grâce s'est révélée à nous. La grâce nous a fait tirer du monde. La grâce nous fait comprendre qui est réellement Jésus. Les deux injurient le maître. Mais l'autre reçoit la grâce. Tout à coup, il tourne vers son collègue et dit, tais-toi! Ne crains-tu pas Dieu? Si nous sommes ici, ce n'est que justice. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, à la croix, étant voleur, mais il reçoit la grâce de connaître que celui qui est au milieu, qui est complètement nu, à Zanzam. Amen. Non. Nous, on est là, Shekina. On nous prêche Jésus, qu'on n'a jamais vu, et nous croyons à lui. Mais lui, alléluia, on lui dit que celui qui est complètement nu là, c'est celui-là qui est crucifié, c'est lui le sauveur. On dit manière nini. On dit manière nini. Comment tu peux croire si ce n'est que par révélation? Amen. Si nous sommes ici, frérot, cela n'est que justice. Nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est lui qui est la grâce et la vérité. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Vous savez, un jour, Philippe a dit à Jésus, Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dit à Philippe, Philippe, depuis combien de temps que je suis avec vous, tu ne me connais pas? C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Amen. Regarde, Yes. c'est lui qui m'a vu. Alléluia. Tu veux voir comment est le Père? Regarde le Père, c'est moi. Amen. C'est moi. Mais pour comprendre ça, Serena, il faut que le ciel te le révèle. Amen. Il faut que le ciel te le révèle. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Alors, après avoir reconnu qui était Jésus, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Non seulement il reconnaît en tant que Dieu, mais il reconnaît aussi en tant que roi. Amen. Qui a un royaume, Yes. qui doit régner. Yes. Lorsque tu reviendras en tant que roi, pour régner, ne m'oublie pas. Amen. Ne m'oublie pas.
Ce que j'aime en Jésus, lorsqu'on lui renvoie en futur, il agit au présent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime en Jésus, quand on lui renvoie en futur, lui il agit au présent. Amen. Lorsque tu reviendras dans ton royaume, Jésus dit, ouais, royaume wapi. Aujourd'hui même. Jésus va aussi tout ce qu'il y a à l'élo. Amen. Laisse-moi un peu parler ma langue là. N'a pourquoi y a l'élo. Amen. Pas demain. Aujourd'hui même. Ce soir. Yes. Toi et moi. Amen. Nous serons Yes. dans le paradis. Amen. Amen. Ce voleur qui a obtenu la grâce, il n'a même pas le temps d'être baptisé. Il n'a même pas eu le temps de suivre les affermissements. Il n'a même pas le temps d'être délivré. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que la grâce est à ses côtés. Amen. La grâce est à ses côtés. En fait, j'ai terminé mon message. Sachez qu'il a tout est grâce. Amen. Si tu vas terminer tes études, tu as besoin de la grâce. Amen. Alors ce matin, tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Que ta grâce me fasse distinguer. Là où les autres calent, Seigneur, que ta grâce me fasse pénétrer. Que ta grâce me donne l'intelligence de terminer mes études. Amen. Est-ce que nous pouvons faire cette prière ce matin? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, ô Père. Voilà pourquoi un jour, l'apôtre Paul, il a prié Dieu à 3 reprises. Est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette écharde? Alors Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Amen. Alléluia. Ça dit que ma grâce peut te permettre de supporter cette écharde-là. Ce matin, la grâce peut te permettre de supporter l'épreuve que tu es en train de traverser. Élève ta voix. Alors fais cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta grâce, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, renouvelle ta grâce dans ma vie, Jésus. Malgré les lois établies. Vous savez, un jour, Esther a dit, malgré la loi, mais j'entrerai chez le roi. J'entrerai chez le roi. Et lorsqu'il est entré, elle a trouvé grâce auprès du roi. Elle a trouvé grâce. Dis à Dieu, Seigneur, dans ma marche, oh Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Renouvelle ta grâce dans ce ministère. Renouvelle ta grâce au sein de ma famille, oh Dieu. Seigneur, accorde-moi ta grâce, Seigneur. Que ta grâce me fasse distinguer, Seigneur, parmi tant d'autres, Seigneur, oh Dieu. Là où les autres ont échoué, que ta grâce me fasse réussir au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Il dit, ma grâce vous suffit. Ma grâce vous suffit. Cette grâce peut te permettre de supporter cette épreuve. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. La grâce avale toujours la loi. Peu importe les lois établies de ta famille, la grâce a la capacité d'avaler les lois établies. Peu importe les limitations, la grâce, c'est Jésus. Voilà pourquoi Moïse a dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, dis à Dieu, Seigneur, que je trouve grâce auprès de toi. Ngolu na yonzamba, ngolu nzambe. Salela nga ngolu na yonzamba. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit.
Aide-nous à comprendre la notion de la grâce, Seigneur. Que chaque jour dans ma vie, que je puisse, et que ce soit au travail, Seigneur, que ce soit partout, que je puisse trouver grâce auprès de toi et auprès des hommes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?